Maroua, qui toujours a été la plus belle de région, vu sa diversité ethnique et sociale, se retrouve plus ou moins la dernière. Maroua est la plus belle ville du Cameroun, qui est devenue aujourd'hui la plus laide ville, la dernière ville du Cameroun. Certaines infrastructures désagrégées, à savoir le pont Misao, qui relie deux grands quartiers de la ville, connus de tous les habitants de la ville de Maroua. Pont Misao, qui pourtant à l'époque engrangeait l'économie et le flux de la ville. Ces mêmes ponts qui permettaient à toutes les classes sociales de circuler en toute sécurité. Maroua est occupé des plus grands hôtels de l'État, qu'on appelle l'hôtel Misao, d'où toutes les personnalités qui viennent à Maroua descendent là-bas. Constatez avec moi la qualité de pont qu'on a construit, qui est à désirer, qui ne peut pas tenir sur l'axe, vu que toutes les routes sont impraticables. Donc les gens tournent pour venir passer par ces ponts pour rentrer dans leur quartier respectif. Les travaux qui devraient permettre à la ville de Maroua d'avoir sa beauté touristique et citadelle, en l'occurrence l'avenue Kakatare, située dans l'arrondissement de Maroua 2e, ressemble plutôt à un champ de patates. La route qui relie le carrefour Kakatare jusqu'à Artisanat est donnée par le génie militaire. Ça fait 5 ans, on n'a pas pu faire même un demi-kilomètre. J'ai rencontré le colonel qui s'en occupait, il me dit qu'il n'y a pas d'argent pour faire ces travaux. Le boulevard du Renouveau, situé dans l'arrondissement de Maroua 1er, au terminus Pont Vert, devient un jeu de slalom et de forfilage entre les mototaximans et les piétons. Quelle horreur! Le boulevard de Domayo qui part de Carrefour jusqu'au Pont Vert. Je rencontre aussi l'entrepreneur qui a gagné le marché, a dit qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Donc ça veut dire que là, c'est le pouvoir public qui le gère. Les communes à leur tour, des petites choses palliatives pour que la population puisse marcher, ne le font pas. Et nous sommes à la veille des élections municipales et législatives. Et ces mêmes personnes reviendront nous faire le semblant comme ils ont fait pendant la présidentielle. Et l'extrême nord et Maroua en particulier a voté le président bien presque à 80%. Et après ce qu'on a comme retour, après ces votes, c'est d'être abandonné. Du côté de Dougoy, dans l'arrondissement de Maroua 3e, sur l'axe Bogo-Maroua, nous assistons à une catastrophe indescriptible qui nous offre un patinage olympique. C'est par excès de suffisance de certaines personnes, un stage de vacances improvisé par les jeunes permet à ceux-là de se produire un peu d'argent en longueur de journée. Maroua a 4 communes. Les responsabilités sont partagées. Le principal problème que Maroua a présentement, malgré les 3 communes de la ville, on a des problèmes de canalisation d'eau. À l'époque, quand il y avait une seule mairie, on veillait sur la canalisation des eaux. En dehors des canalisations, l'inexistence des routes. Il s'est manqué des routes et des caniveaux déjà fermés, quasi inexistants. Je ne sais pas, des responsabilités partagées aux collectivités locales décentralisées, aux communautés urbaines et en même temps à l'État. Le gouverneur de l'extrême se bat à son niveau pour faire les curages des caniveaux les jeudis propres, malgré ne pas été accompagné par les populations en général. Mais il y a certaines actions qu'il fait à son niveau. Mais le gouvernement n'a pas fait des routes. C'est l'État central et les communes et les communautés urbaines qui sont chargées et même ont abandonné leur travail. Et comme cela ne suffit pas, un début des travaux d'un pont dans l'arrondissement de Maroua 2e fait couler les larmes. Contraints de vaquer à leurs occupations quotidiennes, la population traverse sur un pont de 8 cm de large. Les hommes politiques comptent qu'à la campagne électorale prochaine qui s'annonce, ces travaux abandonnés qui pourtant est scrupuleux réalisés pourront peut-être rassurer les personnes naïves. La population n'est pas naïve comme avant.
Parce qu'ils savent que maintenant nous sommes en mois d'août. Ils vont revenir en septembre ou octobre pour faire semblant de le faire. Et pour dire qu'on a travaillé. Prenons au mois d'octobre, quand on a fait présidentiel, et maintenant, tout ce qui a été fait par la présidentielle est déjà fini. On est qu'il y a quelques mois, c'est déjà fini. Donc il n'y a rien. Maroua est l'ombre d'elle-même. Même l'endroit où on avait colmaté ou qui devait aller au palais présidentiel est devenu le nid des poules maintenant. Donc pour dire que maintenant la population doit être sensibilisée, doit être informée. Qu'on ne nous prend pas comme des enfants, on joue avec nous pendant des élections. Après les élections, on nous abandonne. Alors, Président Aboubakar, vous êtes le tout premier initiateur du Forum des jeunes du Septentrion qui a regroupé plus de 1000 jeunes. Qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui? Donc, en conclusion, Maroua n'a personne. Vous avez vu le pont, l'entrée du pont vers Tradex. Vous recevez les accidents chaque jour là-bas. À Dougoy, n'en parlons pas. Kakata, la Maroua deuxième. Donc, Maroua n'a pas de commune, Maroua n'a pas de maire, Maroua n'a pas de député, Maroua n'a rien. Donc, l'État central doit veiller à ce que Maroua, on insiste, on persiste, on a tout donné à l'État. On a tout donné au pouvoir public, mais nous, on n'a rien en retour. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On ne fait pas partie du Cameroun, on nous dit qu'on ne fait pas partie du Cameroun. Mais on est déjà fatigué d'être traités pareil.